Mon top 10 altcoins qu'on va checker aujourd'hui, on ira faire un tour rapide sur le Bitcoin pour vous expliquer un petit peu ce que j'attends. Et ensuite on ira voir donc ma liste, il y en a exactement 14. Mais voilà, c'est les alts sur lesquels je vais mettre des billes avant la première hausse du bull run. Je pense qu'on aura une hausse avant le halving, stabilisation un petit peu. Et ensuite de nouveau une hausse. Et entre deux, peut-être juste avant le halving, pourquoi pas une petite correction, ou juste après le halving, genre buy the rumor, sell the news, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc ce que j'attends, c'est quand même une petite dernière descente sur le Bitcoin, les alts, etc. Mais je vais vous partager en tout cas ma liste aujourd'hui qu'on va analyser ensemble, et c'est des alts sur lesquels je risque sans doute mettre des grosses positions à venir, si on a encore une fois cette petite dernière descente que je pense qu'on devrait avoir sur ce BTC, pour pouvoir essayer de rentrer, et je pense que je vais sans doute à mettre à chaque fois donc 10 000 en levier 10, et puis on va cross the finger, et puis voilà. Encore une fois, je rappelle que les leviers c'est risqué, et puis voilà, soyez prêts à perdre votre argent. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, comme j'ai dit, on va faire un bref retour sur ce BTC sur lequel j'attends toujours une petite hausse pour ensuite s'enfoncer plus bas. Le fait qu'on s'enfonce plus bas, ça permettra de rentrer sur les alts que je vais vous présenter juste après, parce qu'en fait, souvent, on fait des plus bas, toujours plus haut, mais on laisse pas mal de liquidités et ça serait plutôt pas mal de les récupérer. On a aussi des grosses zones de fair value gap. Bref, donc ici sur l'Ethereum, j'attends vraiment une recherche, en tout cas de ces plus bas là, voir la zone de fair value gap qu'on a ici, plus la zone OTE. Ethereum, la même chose, même peut-être un short ici à récupérer, et je l'attends vraiment plus bas. Donc ça nous fait quand même une petite baisse de environ 15%, donc on peut encore avoir un sacré cash sur les alts, affaire à suivre, mais en tout cas récupérer ces lots là, je vois mal le Bitcoin et l'Ethereum partir sur ces zones là. Passons directement sur nos alts qu'on va analyser. Je vais commencer directement avec IMO. Vous savez que j'investis dedans, je vais en investir et je vais continuer à investir dedans. C'est une market cap super faible avec un vrai fondamental, une vraie valeur intrinsèque derrière. On a des grosses news qui arrivent, on a un event qui arrive cette semaine, bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Du coup, pour moi, il y a une énorme opportunité et c'est pour ça que j'ai quand même une énorme partie de mon bag dans IMO. Donc ce coin, encore une fois, c'est un coin qui est listé nulle part, uniquement sur PancakeSwap. Et on a une charte plutôt pas mal avec un market cap très très faible et une grosse liquidité. Donc on risque d'aller très loin. Continuons, commençons par le premier coin, il n'y a pas un ordre particulier, mais pour moi ils sont tous intéressants. Donc ici on a le ICP qui, on peut le voir en 3 jours, c'est complètement écrasé, on est vraiment dans un gros range, regardez-moi ici, on est en train de se mettre. Alors, personnellement, moi ce que j'aurais voulu ici, c'est un petit dernier swept ici sur les plus bas, récupérer ce plus bas là, récupérer les liquidités qu'on avait placées là. Donc finalement on l'a pas fait, donc ça me dit, encore une fois, pourquoi pas revenir rechercher ça plus tard, si vraiment le Bitcoin descend. Si on a un Bitcoin qui chute d'environ 15%, je pense qu'on peut s'attendre à les alts de descendre environ de 10-15% aussi, donc on peut quand même avoir une petite chute, une petite baisse, récupérer ces lots là, et là ça sera super intéressant pour mettre une bille, à mon avis, gros potentiel de hausse sur le ICP. Ensuite on va continuer avec OP, donc Optimisium. On avait cette jolie petite divergence haussière ici sur le RSI qui est bientôt confirmée, on est venu rebondir sur une magnifique zone de pivot, donc là encore une fois j'attends pourquoi pas une autre petite baisse, hop, et ensuite on essaiera de rentrer sur cette zone là. Je dis pas forcément qu'on va venir récupérer un nouveau plus bas, mais potentiellement un petit entre guillemets W ici qui peut se former pour aller chercher un boss qui serait formé là, pour ensuite vraiment nous faire inversion de structure, un boss, ensuite on revient chercher la zone d'OTE et de fair value gap qu'on aura laissé là pour ensuite repartir. Donc là c'est clairement une halte que je surveille pour les prochains bull run, hein. Vous savez que souvent les nouvelles innovations qui sont rentrées, on sait pas encore le top, à mon avis ça c'est pas la TH finale, donc à mon avis on peut s'attendre encore une énorme hausse, donc vraiment à suivre. Optimisium, ça peut être très intéressant. Ensuite ici on a FTM qui est toujours en train de bouger tranquillement, j'attends toujours une baisse sous ce plus bas là, vers la zone des 0,29. On a une grosse zone de fair value gap qui n'a pas été encore touchée, et pour moi ça ferait énormément de sens de venir récupérer ça, nous faire une jolie petite correction en A, B, C ou en WXY, et récupérer cette zone ici, et ensuite ici repartir et viser un nouveau sommet. Donc clairement à chaque fois je vise un nouveau sommet, et j'ai pris aussi les alts qui avaient le plus gros potentiel. Là on a des 120%, 100% en général. Si on met du coup 10K en levier 10, ça nous fait des 100K à chaque fois, donc ça peut être vraiment très sympa. Donc c'est ce qu'on va essayer de target, mais pour moi j'attends encore cette petite dernière baisse, donc je préfère vous les montrer avant qu'on ait cette dernière baisse, comme ça vous pouvez vous préparer, vous pouvez préparer vos ordres si vous pensez que ce scénario va
arriver. Personnellement, je suis clairement en attente de cette petit dernier plongeon. Ensuite, ici, on a la même chose, DYDX, on laisse des liquidités ici en dessous. Pour moi, il y a énormément de choses à venir récupérer ici en sud. Pourquoi pas même venir chercher un nouveau plus bas. J'y crois moins que le FTM, mais on n'est pas à l'abri de faire vraiment une petite baisse. On va encore voir combien ça nous fait, environ 10%. Je pense que c'est vraiment la baisse qu'on peut avoir, ouais. 10-15%, pourquoi pas venir récupérer ça. Je voudrais vraiment qu'on récupère ce plus bas là. Si on récupère ce plus bas là, je vais clairement charger violent. Mais voilà, DYDX, très très intéressant. On a laissé pas mal de liquidités. En plus, on a la version finale qui arrive en septembre. Donc clairement, mettre une bille sur le DYDX, ça me semble complètement intéressant. Ensuite, on a le Gala, même chose, hein, regardez-moi ça, correction de nouveau en A, B et puis C. On revient chercher la zone d'OTE qu'on a laissée là après une inversion structure. On a laissé une petite zone de fair value gap ici, donc est-ce qu'on va venir la récupérer? Why not? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on n'a pas un bottom. On laisse clairement, pour moi, des petites liquidités ici au sud qu'on viendra repêcher à un moment ou à un autre. Donc, pourquoi pas s'attendre encore à une chute, je sais pas, moi, de 20%. Ça pourrait être très, très intéressant. Et encore une fois, un gros potentiel, 115% à venir récupérer sur le top. Donc, attendons cette petite dernière baisse et ensuite, on in. Le TLM, plus ou moins la même chose que le Gala. Par contre, on est peut-être ici déjà en train de faire un bottom. On est déjà venu récupérer les plus bas. On est venu faire notre premier boss. Donc, très intéressant. Correction ici en WXY. On peut déjà s'attendre à un rebond ici sur le Gala. Je me méfie étant donné que le BTC peut encore chuter. Donc, si on prend un moins 10% sur le BTC, on peut s'attendre aussi à un moins 10% sur le TLM. Donc, j'attends cette baisse. On verra si elle arrive. J'espère qu'elle arrive. Pas sûr. Ensuite, on a le APT qui suit mon analyse technique que j'avais analysée depuis un certain temps. Donc, notre potentielle zone d'achat, ça serait une réintégration de cette zone pivot ici vers la zone des 10 $. Si on arrive à réintégrer cette zone des 10 $, ça sera juste parfait. On est bienvenu rebondir sur cette zone d'order block. Et du coup, maintenant, il faut réintégrer cette zone-là. Et je pense qu'on pourra s'attendre à un nouveau sommet, étant donné qu'on a laissé un petit equal high sur le sommet. Donc pour moi, il y a des liquidités short à venir récupérer, on en a même ici, donc ça ferait énormément de sens. Ensuite, on a le fil, donc le fil un petit peu particulier étant donné que ici en weekly, je vais enlever ce dessin que j'avais dessiné il y a assez longtemps. En weekly, on peut voir qu'on est déjà venu toucher la zone de fair value gap. Voilà, hop, donc c'est ce que j'attends un petit peu sur le FTM. On est déjà venu toucher ça, donc affaire à suivre si on vient récupérer encore un petit peu plus bas. Je suis toujours dans l'optique de potentiellement avoir une chute sur le BTC, etc. Donc on peut peut-être s'attendre à une deuxième chute, mais j'attends vraiment cette chute sur le BTC pour pouvoir rentrer en DCA sur ces alts pour être beaucoup plus serein et pas forcément acheter sur ces niveaux-là et me dire ok, je peux toujours me prendre un moins 10% et j'ai pas envie de me prendre un moins 10%. Donc patience, mais voilà. On va patienter. On a le Mina, vous savez que je suis assez gros déjà sur le Mina, donc j'ai déjà mes investissements qui sont posés. Grosse zone ici de pivot sur lesquels on est venu rebondir après un range de fou furieux. Regardez-moi ce range, ici on est vraiment au plus bas et pour moi ça ferait énormément de sens de commencer à mettre des billes ici dessus. Donc Mina, en plus c'est un bon projet, donc clairement j'ai mis des billes dessus. Ensuite, on a le NIR, j'ai déjà 20 000 dessus. Je me dis que peut-être si on a encore cette petite dernière descente qu'on attend, pourquoi pas close donc cette position des 20 000 et ouvrir une position donc de 10 000 en levier 10 et d'aller sur, je sais pas, Chili's ou H-bar pour mettre une autre position. Je pense qu'on peut encore avoir... ah non, vous voyez ici la différence, il y a quand même beaucoup d'alt sur laquelle la zone de fair value gap ici a été touchée, donc c'était une excellente zone d'achat. Pour le moment ici on maintient, donc affaire à suivre si je hold cette position ou pas. Mais voilà, ici on le voit bien en 3 jours, cette zone de fair value gap qui n'a pas été touchée, et je pense qu'en daily c'est la même chose. Ah ouais, en daily elle a déjà été touchée là, mais je me dis pourquoi pas faire encore un petit dernier tour comme pour toutes les autres. Ensuite on a le Chili's qui est pour moi aussi très très intéressant. Regardez-moi si on dézoome cette charte, c'est un truc de fou où est-ce qu'on est. Donc à mon avis c'est sûr qu'on va repartir à un moment ou à un autre vers le nord, et là ce qui est certain c'est qu'on est vraiment extrêmement bas. Et on est venu récupérer ce plus bas là, on est vraiment sur des zones de support extrêmes. Et du coup pour moi je pense que ici on le voit bien, mais ça commence à s'aplatir au maximum sur cette zone de support. Et au bout d'un moment ça voudra repartir, et du coup pourquoi pas mettre une bille là-dessus. J'attends encore une fois un petit dernier décrochage du BTC pour pouvoir rentrer dessus, mais c'est clairement une alt que je vais surveiller. Et on va finir ici par le H-bar, c'était très vite, je n'ai pas besoin de passer par 10 000 chemins pour vous montrer. Ici on a le H-bar qui est revenu chercher donc ces zones ici de support, après une inversion structure, magnifique, correction ici en WXY. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas descendre encore un petit peu plus bas? On va passer en weekly. On a la zone de fair value gap sur laquelle on est déjà venu, on est déjà en train d'être touché. Mais pour moi ici, le H-bar, on est clairement sur un bottom, et pas un bottom de rien du tout.
Parce que si ici on pump et on revient chercher, je dis pas qu'on vient chercher les tops, hein, clairement pas, mais je sais pas, moi, juste ici vers ces sommets-là, on a sur du 400%, donc ça vaut la peine à mon avis. Attendons encore une petite dernière baisse sur le BTC. Voilà, vous avez la liste ici, n'hésitez pas à prendre un screen ou quoi que ce soit. Alors, donc comme je disais sur le BTC, pourquoi pas avoir donc cette petite dernière baisse, petite hausse, ensuite petite baisse, on récupère tout ça. Et ensuite on pousse, je pense qu'on peut peut-être pousser jusque fin de l'hiver prochain. Ensuite il y aura le halving qui va arriver, ça va stabiliser un petit peu. Pourquoi pas faire une petite redescente, je peux vous le dessiner en plus grosse time frame, mais nous faire un truc du style, revenir chercher pourquoi pas la zone des 0,618 de cette dernière baisse. Donc ça nous fait pourquoi pas un Bitcoin vers la zone des 48 000. On regrimpe jusque là, donc là ça sera intéressant, et là c'est pour nous, on veut catch ce mouvement là sur les alts, hop. Ensuite, une fois qu'on arrive vers la zone 0,68, on commence à décharger nos bagues sur les alts et le BTC, hop. À mon avis, il y a de fortes chances ici qu'on recorrige, et pourquoi pas revenir chercher la zone d'OTE de cette dernière hausse avant le halving. Alors hop, on revient chercher, je sais pas, vers la zone des 38 000, 40 000, un truc par là, on revient recorriger ça. Ensuite, on remonte tranquillement, le halving se passe par là, et ensuite on repart en bull run. C'est un peu le plan, donc affaire à suivre, mais nous ce qu'on vraiment essaie de catch, c'est ce mouvement aussi ici qu'on essaye d'avoir sur le BTC et les alts. Voilà, j'espère que vous avez plu, ça vous a plu. En tout cas, vous avez la liste d'alts ici que je surveille le plus et sur lesquels je vais sans doute investir. Voilà. J'espère que ce partage vous plaît. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent fin de week-end. Si jamais ce soir, vers 20h, 21h, je serai de nouveau en live pour parler de IMO. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Crypto Mignon. Ciao!